Comment ouvrir un PEA chez Fortuneo? Quels sont les frais, les offres que propose Fortuneo? Comment choisir ses ETF ou ses premières actions et passer son premier ordre sur Fortuneo? Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler Fortuneo. Dans ce guide complet, je vais te montrer pas à pas, en te montrant mon écran en direct, comment ouvrir un compte chez Fortuneo et investir pour la première fois. On ira voir, bien évidemment, comment fonctionne l'interface Fortuneo et tout un tas de choses que j'aurais aimé connaître avant d'ouvrir mon PEA chez eux. Juste avant de commencer, je tiens à te préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je ne suis pas non plus affilié à Fortuneo. Je te montre tout simplement dans ce guide de A à Z tout ce que je sais après plus d'1 an à utiliser leur service. En revanche, tu trouveras un petit code de parrainage qui se trouve dans la description et qui te permettra d'avoir une petite prime coup de pouce à l'ouverture de ton compte, mais ça, on en reparlera juste après. Sur ce guide, tu vas avoir plusieurs chapitres. Comme ça, après avoir regardé le guide en entier une première fois, tu pourras revenir voir des passages qui t'intéressent. Et à la fin de la vidéo, le PEA de chez Fortuneo n'aura plus aucun secret pour toi. On y va? Eh ben c'est parti. Avant de rentrer dans le technique, qu'est-ce que Fortuneo et à qui ça s'adresse? Fortuneo, déjà, de base, c'est une banque en ligne. C'est même une très bonne banque en ligne. Et pour 2026, ils ont été désignés meilleurs courtiers bourse dans la catégorie banque en ligne. Et ce qu'ils proposent, eh ben, c'est comme une banque classique, c'est des comptes courants, des livrets, des prêts immobiliers, mais aussi des enveloppes fiscales pour investir en bourse, comme le compte titre ordinaire, le PEA et le PEA PME. Alors à qui s'adresse Fortuneo? Dans ce guide, on va parler du compte bourse et notamment du PEA. Le PEA de Fortuneo est intéressant pour toi si tu débutes totalement en bourse et que tu veux investir tranquillement sur le long terme, par exemple en faisant un DCA sur des ETF. Alors le DCA, c'est quoi? Ça veut dire le Dollar Cost Averaging et c'est une stratégie qui nous permet d'investir tous les mois une somme en bourse, quelles que soient les fluctuations du marché. Et les ETF, qu'est-ce que c'est? Ce sont des paniers d'actions. Ça te permet d'investir en passant un seul ordre dans plusieurs entreprises. Par contre, si tu veux faire du trading, passer ta vie sur les graphiques ou acheter des produits compliqués, eh ben Fortuneo, ce sera peut-être pas le meilleur outil pour toi. Ici, je m'adresse surtout à la majorité des gens, ceux qui veulent investir sérieusement et sur du long terme. Alors, ce que propose Fortuneo pour la bourse, c'est ce qu'ils appellent un compte bourse. Et sur ce compte bourse, quand tu vas l'ouvrir, tu vas avoir 4 choses. Tu vas avoir un PEA, tu vas avoir un compte titre et tu vas avoir 2 comptes courants. Le premier compte courant sera rattaché au PEA et le deuxième, qu'on appelle aussi le compte espèce, sera rattaché à ton CTO. Alors le compte titre ordinaire, le CTO, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un compte titre classique. Tu peux tout acheter, des actions du monde entier, mais par contre, tu es imposé à chaque gain. C'est ce qu'on appelle le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, qu'on connaît aussi sous le nom flat tax. Et cette fameuse flat tax, elle est d'aujourd'hui de 31,4%. Elle comprend 12,8% d'impôts sur le revenu et 18,6% de prélèvements sociaux. Donc sur ton compte titre, tu es taxé à 31,4% sur toutes les ventes que tu fais en plus-value. Le PEA, lui, pour faire simple, il te permet uniquement d'investir dans des actions, dans des entreprises européenne. Mais il existe des ETF, qu'on ira voir tout à l'heure, qu'on dit à réplication synthétique, qui permettent d'investir sur des indices du monde entier, comme le S&P 500 pour l'Amérique, ou plus généralement le fameux MSCI World pour le monde entier. Et ça, c'est toute la force du PEA. Le PEA a aussi un énorme avantage, c'est qu'au bout de 5 ans, tu ne payes pas d'impôt sur le revenu. Tu ne payes uniquement les 18,6% de prélèvements sociaux, uniquement, je le rappelle, sur tes plus-value. Donc si tu débutes, je vais être très clair, tu dois commencer par le PEA. C'est plus simple, c'est plus avantageux fiscalement et c'est largement suffisant pour investir sur du long terme correctement. Ok, maintenant on va rentrer dans le concret. Quelles sont les offres que propose Fortuneo et surtout, le plus important aussi, quels sont les frais? Chez Fortuneo, pour le compte bourse, vous allez avoir 3 offres. On a l'offre Starter, l'offre Progress et l'offre Trader Pro. Et on peut voir que pour l'offre Starter, vous avez 0 € de frais d'ordre sur votre premier ordre du mois si celui-ci est inférieur à 500 €. C'est-à-dire que si vous faites un DCA sur un ETF MSCI World par exemple, vous n'aurez pas de frais d'ordre, vous n'aurez rien à payer. Même pour ce qui est des droits de garde et des frais de tenue compte, ce sera gratuit. Donc je le répète, si vous faites un simple DCA sur un ETF, vous aurez un PEA entièrement gratuit en termes de frais. Sauf si vous passez un deuxième ordre par mois ou un ordre au-dessus de 500 €. Là, dans ce cas-là, vous paierez 0,35% de frais sur le montant de votre ordre. Ensuite, on a l'offre Progress, donc c'est 4,90 € de frais pour un ordre inférieur ou égal à 3 000 €. Et l'offre Trader Pro, c'est 9,50 € de frais pour un ordre inférieur ou égal
à 10 000 euros. Donc là, l'offre qui nous intéresse pour nous, c'est clairement l'offre starter. Et c'est l'offre qu'on va choisir à l'inscription que je vais vous montrer tout de suite. Et nous voici sur le site de Fortuneo. Donc tu as un lien en description, je le rappelle encore une fois, qui n'est pas affilié, qui n'est pas sponsorisé. Mais en cliquant sur le lien qui est en description, tu vas arriver sur exactement la même page que moi. Donc comment ouvrir un PEA chez Fortuneo? C'est simple. Le plan d'épargne en action PEA, c'est ça. Et ben on clique sur ouvrir un PEA. On arrive sur ce formulaire qu'on va faire ensemble. Donc vous avez le choix soit d'ouvrir un compte, soit de transférer votre compte. Donc si vous avez déjà un PEA dans un autre broker, dans une autre banque, sachez que vous pouvez transférer votre PEA chez Fortuneo. Donc nous on va choisir ouvrir un compte, on clique sur suivant. Alors là il nous demande quel type de compte bourse souhaitez-vous ouvrir. On va cliquer sur PEA, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va automatiquement aussi nous ouvrir un compte titre. Donc on clique sur suivant après avoir sélectionné PEA. Est-ce qu'on est déjà client? Alors moi en l'occurrence oui, mais pour l'exemple je vais mettre non. Et on va avoir le formulaire avec nos coordonnées. Donc on le remplit tout simplement comme n'importe quel formulaire. Ensuite, quel type d'investisseur êtes-vous? Peu actif, donc si vous faites moins de 2 ordres par mois, actif ou très actif. Moi dans mon cas je fais moins de 2 ordres par mois, donc je vais cliquer sur peu actif et je clique sur suivant. Et nous voici sur la partie qu'il ne faut pas négliger, c'est le choix de la fameuse offre qu'on va sélectionner. Donc je le rappelle, il y a l'offre Starter, Progress et l'offre Trader Pro. Donc si vous avez suivi ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on va bien évidemment sélectionner l'offre Starter. Et vous voyez qu'en dessous, il m'a automatiquement coché une case. Je choisis le tarif Starter pour mon compte titre ordinaire. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a bien cliqué sur PEA qu'on voulait ouvrir qu'un PEA, mais il va aussi du coup nous ouvrir un compte titre ordinaire avec l'offre Starter. Alors pour le compte titre ordinaire, moi je vous déconseille vraiment d'utiliser celui de Fortuneo, car on peut avoir des frais qui sont énorme. Donc si vous voulez par la suite ouvrir un compte titre, moi je vous conseille d'aller sur notre plateforme comme XTB ou Interactive Broker par exemple. Donc on a choisi notre offre, on clique sur suivant et là il nous demande quel montant on va déposer initialement. Donc comme il nous le met ici en dessous, on peut déposer minimum 100 euros. Mais vous mettez bien évidemment le montant que vous voulez. Ce dépôt initial là, il servira à l'ouverture de votre PEA. Donc si par exemple je mets 100 euros, c'est le minimum, il va falloir que j'envoie 100 euros sur mon compte pour ouvrir mon PEA. Ensuite, vous souhaitez effectuer un dépôt initial par virement externe ou chèque. Je vous conseille grandement virement externe, bien évidemment, c'est plus rapide. Une fois coché virement externe, je clique sur suivant. Donc là, on a un récapitulatif de toutes les informations qu'on a rentrées et on peut cliquer sur passer à l'étape suivante. Maintenant, ici, on nous demande de remplir notre profil, donc on va le faire ensemble. Situation familiale, on est tout seul. Nationalité, France. Avez-vous une seconde nationalité? Non. Département de naissance, on va mettre 75. Lieu de naissance, Paris. Situation professionnelle, bah là vous mettez le secteur dans lequel vous travaillez. Donc il y a plusieurs catégories, fonction publique, militaire, ouvrier. Et pour l'exemple, on va se mettre employé de commerce. Secteur d'activité, on va se mettre par exemple dans le commerce de l'art. Profession, et ben je vais mettre vendeur. Par exemple, revenu net mensuel, et ben là vous mettez le revenu que vous gagnez tous les mois. Votre patrimoine global, donc moi je vais mettre moins de 15 000 euros. Donc là vous remplissez tout simplement votre adresse. Votre résidence fiscale est-elle identique? Oui. Êtes-vous soumis à des obligations fiscales dans d'autres pays? Non, c'est pas mon cas. Et on arrive ensuite au moment de rentrer le code parrainage. Donc je vous en ai parlé dans l'intro, vous trouverez un code parrainage en description et en commentaire épinglé qui va vous permettre de bénéficier d'une prime jusqu'à 80 euros à l'ouverture de votre compte. Donc vous copiez le code de parrainage et vous le collez tout simplement ici dans le champ code parrainage. Donc ce qu'il faut savoir pour bénéficier de la prime de parrainage avec le code, c'est que vous devez déposer au minimum 1000 euros à l'ouverture de votre compte. Donc si vous avez 1000 euros, vous déposez 1000 euros et vous aurez à l'ouverture de votre compte 1080 euros. Pour ceux qui n'ont pas 1000 euros à mettre à l'ouverture du compte, ce que je peux comprendre tout à fait, je vous invite quand même à mettre le code de parrainage, ça soutient la chaîne. Une fois le code de parrainage rentré, on arrive au délai de rétractation, ça vous connaissez, les fameux 14 jours. Donc on peut cliquer sur activation immédiate et cliquer de nouveau sur suivant. Une fois ceci fait, eh ben vous allez avoir votre récapitulatif. Donc je vous invite vraiment à vérifier toutes les informations que vous avez rentrées. Et si jamais vous avez fait une erreur, vous pouvez cliquer sur les petits crayons ici pour modifier. Et comme il nous le met ici, l'ouverture d'un PEA ou d'un PEA PME nécessite l'ouverture d'un compte titre ordinaire. On vérifie son adresse postale et on clique sur valider. Vous allez devoir ensuite signer votre contrat. Donc Fortuneo va vous envoyer un code par SMS. Vous pourrez le signer, le télécharger pour l'enregistrer et ensuite on passe à la prochaine étape. Alors une question qui revient souvent que je vois en commentaire ou sur mon serveur Discord, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs si vous voulez discuter avec moi ou discuter avec d'autres personnes, le lien est dans la description, c'est concernant les délais d'ouverture
chez Fortuneo. Alors une fois que vous avez fait l'inscription et que vous avez signé votre contrat, vous allez recevoir votre identifiant de connexion par mail et votre mot de passe par courrier. Et tout ça prend environ 10 jours. Alors je vais vous donner une petite astuce pour ceux qui ne veulent pas attendre une dizaine de jours. Mais avant ça, je voulais vous partager ce que quelqu'un a dit sur mon Discord et que je trouve très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, voilà, faut attendre 10 jours, c'est long, sur Trade Republic c'est instantané. Oui, mais si vous n'avez pas la patience d'attendre une dizaine de jours, ne vous embarquez pas dans un DCA sur plusieurs années. Donc je comprends que ça peut paraître long, mais je vais vous donner une astuce. Une fois que vous avez reçu votre identifiant par mail, vous allez sur le site de Fortuneo, vous vous connectez avec votre identifiant et juste en dessous du champ mot de passe, vous cliquez tout simplement sur mot de passe oublié. Et là, vous allez recevoir un mail pour définir votre nouveau mot de passe. Ce sera tout simplement votre premier mot de passe et vous aurez accès directement à votre compte. Voilà, c'est un petit truc tout bête, mais ça vous fait quand même gagner quelques jours. Et une fois ceci fait, vous allez aussi recevoir par mail un RIB avec un IBAN. Cet IBAN-là, ce sera en fait l'IBAN de votre compte courant chez Fortuneo, sur lequel il faudra faire votre premier versement. Et ça, ne tardez pas trop à le faire parce que c'est ce premier versement qui va ouvrir votre compte bourse, votre PEA. Donc une fois que votre compte est créé et que vous avez fait votre premier virement, voici ce que vous allez avoir quand vous allez vous connecter sur Fortuneo. Alors l'interface Fortuneo n'est vraiment pas dégueulasse, c'est assez clair, c'est assez précis, il n'y a pas trop d'informations. Donc ce qu'on va avoir déjà sur la synthèse globale de tous mes comptes. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a du coup 2 comptes courants et 2 comptes pour la bourse. En compte courant, on va avoir le compte espèce qui est relié au compte titre ordinaire et on va avoir un compte courant classique qui lui sera indirectement relié au PEA. Alors indirectement, pourquoi ? Parce que votre compte espèce de votre compte titre, quand vous allez mettre de l'argent dessus, vous pourrez utiliser cet argent-là du compte espèce directement depuis votre compte titre. Pour le compte courant du PEA, ça c'est une chose assez importante à savoir, quand vous allez faire votre premier virement et les virements à suivre, cet argent-là va arriver sur ce compte courant PEA. Et ce sera ensuite à vous de faire un virement vers votre PEA, du coup, pour que cet argent arrive dans le solde espèce de votre PEA qu'on va voir juste après. Donc en bourse, ensuite, le fameux compte titre et en dessous, le PEA. Donc comme vous aurez fait votre premier virement sur votre compte courant PEA, vous allez avoir l'argent que vous avez viré ici. Donc ce qu'il faudra faire tout simplement, c'est dans la colonne de gauche, cliquer sur le compte courant. Et ici, on va avoir plusieurs sous-menus. Et on va tout simplement dans la partie virement. Et c'est ici qu'on va transférer l'argent de notre compte courant vers notre solde espèce PEA. Donc là, il nous met compte courant, donc relié au PEA, ou le compte espèce du compte titre, le compte courant. Ensuite, compte à créditer. Là, on va avoir notre compte espèce pour notre compte titre ou notre PEA tout court. Donc là, ce sera notre PEA tout court. On indique ici le montant qu'on veut virer. Donc là, normalement, si tout se passe bien, vous mettez la totalité. Donc là, il me dit qu'il ne peut pas effectuer ce virement tout simplement parce que j'ai 0 € sur mon compte courant. J'ai déjà fait mon DCA, donc c'est normal que je sois à 0. Ici, le petit bouton virement instantané, vous ne pourrez pas le cocher, mais ce sera instantané. Quand vous faites un virement de votre compte courant Fortuneo vers le solde espèce de votre PEA, c'est instantané. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas le cocher. Dans motif, on est obligé de mettre quelque chose. Vous pouvez mettre un truc simple. Voilà, DCA, et ensuite cliquez sur valider. Une fois ceci fait, vous pourrez retourner sur la colonne de gauche et aller dans la partie PEA. Et c'est ici que tout va se jouer. Alors, on a plusieurs choses à l'écran. Déjà, la valorisation de votre compte. Donc, l'évaluation titre, qu'est-ce que c'est ? C'est la totalité de l'argent que vous avez mis dans votre PEA, plus les plus-values s'il y en a, ou moins les moins-values s'il y en a. Donc moi, je crois que je suis à peu près à l'heure actuelle à 1130 € d'injecter sur mon PEA. On peut voir que j'ai une plus-value latente d'environ 50 €. Donc mon évaluation titre, ce sont ces 1100 € à peu près, plus les plus-values. On a en dessous notre fameux solde espèce PEA. Donc l'argent que vous venez tout juste de virer sera automatiquement et instantanément ajouté ici. Et ensuite, on a la valorisation totale. C'est tout simplement l'évaluation titre plus le solde espèces. En dessous, on a ce qu'on appelle les lignes de notre PEA. Donc ce sont les produits, les ETF, les actions dans lesquelles on a investi. Alors vous, comme vous venez d'ouvrir votre compte, ce tableau-là sera bien évidemment vide. Alors comment on fait pour choisir ces ETF et ces actions? C'est ce qu'on va voir maintenant et ensuite on retournera dans Fortuneo pour les trouver. Mais avant ça, il y a juste une chose que j'ai oubliée et qu'on va voir maintenant. Quand vous allez vous connecter pour la première fois sur votre compte Fortuneo, vous allez devoir remplir ce qu'on appelle le questionnaire
investisseur. Donc normalement, il s'affichera directement à votre première connexion, mais sachez que vous pouvez retourner dessus et modifier des choses. Pour ce faire, vous allez dans votre nom en haut à droite et vous cliquez sur Profil et Paramètres. Vous allez arriver ici et dans le menu du haut, vous allez cliquer sur Profil investisseur. Et vous allez avoir ici le fameux questionnaire investisseur bourse. Donc on clique dessus et si jamais vous l'avez déjà rempli mais que vous voulez le modifier, vous pouvez cliquer ici sur Mettre à jour. Donc voici le questionnaire investisseur, c'est à vous de le remplir. Alors il n'y a pas de quoi s'en faire, c'est tout simplement un questionnaire, il n'y a pas de piège. Et si jamais, chose très importante aussi, je vous mets en description un lien qui peut vous aider à remplir ce questionnaire. Alors comment choisir ces ETF ou ces actions? Eh ben on va commencer par le site Just ETF. Alors pour trouver un ETF, c'est tout simple, on va dans le menu du haut, on clique sur sélecteur d'ETF, puis ensuite trouver des ETF. On va avoir ici une liste de tout un tas d'ETF, donc il y en a quand même pas mal, il y en a 3494 référencés sur ce site. Mais avant de cliquer n'importe où et de choisir n'importe quoi, on va déterminer quelques filtres dans la colonne de gauche. Le premier filtre qu'on doit obligatoirement mettre, c'est éligible au PEA. Il faut savoir qu'il y a énormément d'ETF disponibles, mais ils ne sont pas tous éligibles au PEA. Donc pour ça, on va dans cette partie ici, éligible au PEA, et on clique dessus. Et là, vous voyez qu'on passe déjà de 3400 à 211. Ensuite, ce que vous pouvez choisir ici, c'est la distribution. Alors, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles d'ETF. Il y a ce qu'on appelle les distribuants et les capitalisant. Je vous laisserai aller vous renseigner un peu plus en profondeur sur ces termes-là, mais pour faire très simple, si vous prenez un ETF dit capitalisant, les dividendes que vont verser les entreprises présentes dans cet ETF-là seront automatiquement réinjectés dans le fonds. Et si vous prenez un ETF dit distribuant, eh ben vous allez percevoir directement les dividendes. Donc nous, pour éviter tout ce qui est frais d'ordre, on va plutôt se mettre sur un ETF capitalisant. Ensuite, je vous laisserai aller explorer d'autres filtres, notamment la taille du fonds qui peut être quand même assez important. Plus la taille du fonds est grande, plus il y a d'investisseurs dans cet ETF-là. Et enfin ici, vous pouvez choisir l'indice. Donc, on parlait du S&P 500, on parlait du MSCI World. Ça, c'est à vous de choisir de faire votre propre recherche. Je vous le dis ici, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, je ne suis pas conseiller en investissement. Je ne peux donc pas vous dire quoi acheter. C'est à vous de faire vos recherches et d'investir aussi selon vos convictions. Ou si vous voulez plutôt choisir des actions ou ajouter des actions dans votre PEA avec vos ETF, moi je vous recommande la plateforme Mina. Alors Mina, c'est quoi? C'est un nouveau screener d'actions. Donc un screener, c'est quoi? Ça permet d'avoir toutes les données d'une entreprise au même endroit. Il faut savoir que sur Mina, vous avez aussi tout un tas de choses. Vous avez vos favoris, des watchlists, vous pouvez suivre votre portefeuille. Vous avez aussi les portefeuilles des plus grands investisseurs du monde. Donc si par exemple on se met sur l'entreprise Air Liquide, donc on peut voir toutes les métriques de l'entreprise. Donc ça s'adresse plutôt à ceux qui sont un peu calés quand même, mais vous avez tout au même endroit et ça, c'est incroyable. Le point fort de Mina et qu'on retrouve nulle part ailleurs, c'est que vous allez pouvoir noter ces entreprises avec votre propre métrique. Et c'est là où Mina se démarque. C'est par exemple ici, j'ai défini mes propres métriques. Donc le price sur free cash flow, la marge free cash flow sur 5 ans, le ROIC, la croissance du chiffre d'affaires. Et tout ça, on peut les retrouver ici sur modifier les métriques du profil. Et vous avez plusieurs dizaines de métriques réparties dans plusieurs catégories. Donc vous pouvez définir le poids de chaque métrique et la note que va vous afficher Mina, c'est une note qui sera en rapport avec vos métriques. C'est-à-dire vous sélectionnez les métriques qui, selon vous, sont intéressantes à suivre et Mina vous générera un score. Si Mina vous intéresse, je vous mets un lien aussi en description. C'est un lien affilié, ça permet également de soutenir la chaîne. Donc si vous passez par ce lien, je vous en remercie. Alors maintenant qu'on a choisi ses ETF ou ses actions ou son ETF ou son action, comment on fait concrètement pour le trouver dans Fortuneo et pouvoir acheter? Donc si on reprend l'exemple de Air Liquide sur Mina, c'est une action que j'ai envie d'acheter, malgré ma note ici presque désastreuse et toutes mes métriques en rouge. Partons du principe que j'ai envie de l'acheter, et ben je peux tout simplement copier ici le code ISIN. Il faut savoir que les ETF aussi ont un code ISIN et que sur le site Just ETF, c'est pareil, vous pouvez copier ce code ISIN. Et une fois copié, on se retrouve de nouveau sur Fortuneo et on peut le coller tout simplement dans la barre de recherche ici en haut. Une fois ceci fait, on arrive sur la page de l'action ou la page de l'ETF. Et comment on fait pour passer un ordre? Et ben on va tout simplement cliquer en haut ici sur
acheter. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre ici, donc on va vérifier ici qu'on est bien sur le PEA. On est en achat, au comptant. On peut rentrer ici la quantité. Alors par exemple, moi je veux acheter une action Air Liquide, donc je mets 1 ici. Ensuite, vous avez plusieurs types d'ordres. Alors qu'on soit très clair, si votre but c'est de faire un DCA, c'est-à-dire d'accumuler petit à petit des actions ou des parts sur un ETF, le meilleur ordre que vous pouvez passer, c'est celui au marché. Car quand on passe un ordre au marché, comme son nom l'indique, vous passez votre ordre au prix du marché. Il faut savoir qu'il peut y avoir de temps en temps des petites variations. C'est-à-dire que si je mets mon ordre au marché, une action liquide vaut actuellement 168,54 €, il faut savoir que mon action, je peux l'acheter 168,60 ou 168,40. Mais si vous êtes plutôt dans le côté achat-revente ou que vous voulez vraiment optimiser jusqu'au moindre centime vos frais, vous pouvez sélectionner à cours limité. Personnellement, moi je le fais jamais, et vous pouvez mettre ici un ordre limite. Par exemple, si on veut l'acheter un peu moins cher, on peut mettre 168,40 et notre ordre sera exécuté uniquement si l'action passe la barre des 168,40 €. Donc pour nous, on s'embête pas, on se met au marché et une fois que c'est fait, on clique sur valider. Voilà, tu sais maintenant exactement comment ouvrir un PEA chez Fortuneo et comment passer ses premiers ordres. Si tu veux ouvrir ton compte ou transférer ton compte chez Fortuneo, je te le rappelle, tu as le lien en description et le petit code parrainage qui peut te permettre de recevoir une prime jusqu'à 80 €. Et si tu as des questions ou des remarques, tu peux me les mettre en commentaire. Je lis tous les commentaires, mais tu peux aussi rejoindre le Discord. Le lien est dans la description et là, ça va te permettre de discuter avec moi directement ou avec d'autres personnes. Sur ce, j'espère que ce guide complet vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.